Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Je pense que 2025, je vais l'appeler l'année des poursuites. Oui, en effet, on retourne sur Jay-Z. Jay-Z maintenant, cette fois-ci, il a décidé de déposer une plainte directe contre la Jane Doe. Parce qu'à ce qui paraît, malgré que le dossier est tombé contre les accusations qui avaient été faites à son égard et à l'égard de Diddy, donc cette plainte-là ne peut pas venir dans les procès aux dernières nouvelles. Mais il y a eu des petits revirements qui se sont faits. Et là, maintenant, Jay-Z a dit, tu sais quoi? Non, c'est plus Tony Buzbee le problème. Parce qu'en effet, Tony Buzbee, c'est l'avocat. Il travaille, il reçoit des dossiers. Le vrai problème, c'est la personne qui allait faire la plainte. Donc là, maintenant, la Jane Doe, elle a reçu sa plainte. Et croyez-moi, nous, dans le public, on ne sait pas c'est qui, elle est anonyme. Eux autres, ils savent c'est qui. OK? Elle a reçu une plainte, donc c'est de ça qu'on va parler, de cette plainte qu'elle a déposée contre elle. En vérité, pour être honnête, je suis partagée entre le tout pour lui. Je peux comprendre qu'il dépose la plainte maintenant contre elle, de diffamation contre elle. Maintenant, elle va devoir prouver que c'est pas de la diffamation. C'est-à-dire qu'une plainte qui a été tombée, elle risque de revenir, de se ouvrir à nouveau. Et lui, il a quand même dit que cette plainte-là l'avait vraiment marqué et aussi il a perdu plein d'argent. Je peux comprendre qu'il a quand même si la plainte est tombée, concernant, c'est quand même une grosse personnalité. Donc, ça lui fait mal à son image. Et aussi, je vous ai dit qu'il y avait des petits revirements de situation qui sont venus. La Jane Doe, qu'on ne connaît pas parce qu'elle est anonyme, nous, on ne connaît pas, mais les gens qui doivent la connaître savent c'est qui. Elle a aussi laissé savoir qu'elle reçoit de la visite d'investigateurs de Jay-Z. C'est-à-dire que maintenant, tout se passe entre Jay-Z et la Jane Doe. Elle a dit que Jay-Z, en tant que tel, son équipe, ils ont envoyé des investigateurs. On se rappelle, dans le dossier Diddy, Diddy envoyait certains investigateurs pour aller voir soit des influenceurs, des personnes ou aller voir des gens. Et puis je me dis, là je commence à me dire, est-ce que c'est pas une tactique plutôt de Diddy qui est en prison, de venir, il a su c'est qui sa Jane Doe, et puis de venir justement, de venir intimider la Jane Doe et le faire passer sur Jay-Z. J'y vais dans cette théorie, je me dis, je serais pas surprise que ça serait un coup de Diddy de faire ça. Diddy est déjà en dedans et tout ça, et surtout, Diddy étant à l'intérieur, il voit comment Jay-Z s'est détourné de lui, l'a poussé, s'est retiré complètement de lui. Est-ce que c'est une façon de l'intérieur d'essayer de l'incriminer ou de le garder là? Parce que techniquement, pour moi, je me dirais, pour Jay-Z, son dossier techniquement est fermé sur ça. Donc, il a toujours gardé la sympathie du public. Je pense pas qu'il a perdu la sympathie du public face à tout ça. Même quand je regarde les opinions en général, le monde, bien entendu, ils semblent dire, mais impossible que Jay-Z a fait quoi que ce soit de mal. Tu sais, on parle, c'est Jay-Z, là. Il peut rien faire de mal, là. Jay-Z. Mais sérieux, là. Est-ce que vous pensez vraiment que Jay-Z peut faire quelque chose de mal? Donc, si vous pensez ça, pensez encore. Donc, bref. Mais, par contre, concernant la plainte qui a été déposée, il y a 5 heures de temps de ça dans les articles, ça a été publié, Jay-Z a déposé une plainte contre elle. Et là, je me dis, ça peut se retourner contre lui, ça. Parce que là, maintenant, une plainte qui est tombée, que cette Jane Doe ne peut pas faire de revenir sur ce dossier parce que ça a été déposé. Mais quelque chose qui est déposé, et puis lui retourne faire une plainte, maintenant, elle va pouvoir se défendre. Elle va pouvoir répliquer à cette plainte-là. Est-ce qu'elle va garder Tony Buzbee comme avocat, ou peut-être Tony Buzbee va plus accepter parce que Tony Buzbee s'est retiré de ça. Est-ce qu'elle va prendre un nouveau avocat maintenant? Et est-ce que suite à ça, l'avocat qu'elle va prendre, parce qu'elle reçoit une plainte contre Jay-Z qui est une grosse personnalité, est-ce que l'avocat qui va décider de la défendre, elle, face à cette plainte, est-ce que Jay-Z va intimider cet avocat parce qu'il a quand même l'argent, il est billionnaire là. C'est comme... Est-ce que un billionnaire qui porte plainte contre toi, est-ce que tu peux te défendre? Est-ce que tu as le droit de te défendre? Je pense légitimement, je pense vraiment, naïvement, je pose la question. Parce que je sais, en plus, au-delà d'être billionnaire, d'avoir plein d'argent, il est quand même très populaire. En plus, les fanatiques déséquilibrés de Beyoncé, on vous connaît. Donc, ils sont déjà balancés par tout ça. Eux autres, c'est la royauté américaine. Est-ce que réellement, quelqu'un peut s'attaquer à eux? En tant que tel, je pense que Jay-Z, il y va dans l'audace de déposer une plainte
parce qu'il sait qu'il se dit, mais comment vous avez osé vous attaquer à moi? Limite, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est, encore une fois, c'est une histoire d'ego. Et puis, cette histoire d'ego peut lui jouer des mauvais tours parce qu'on se rappelle, au début, Didi n'aurait pas eu la chute qu'il a eue s'il n'avait pas eu une histoire d'ego. Parce qu'à la base, quand il avait rompu avec Casey, on se rappelle, Casey l'avait demandé de l'argent pour de dédommagement pour refaire sa vie. Lui était comme, tu vas pas avoir une scène de moi, t'es plus avec moi, you're not gonna get one cent, tu vas rien avoir de moi, oublie ça. Et puis là, Casey, avec ses équipes d'avocats, elle avait beaucoup de choses contre lui. Elle a fait, ok. Elle a déposé la plainte. Elle a commencé à afficher qu'est-ce qu'elle avait vécu avec lui. Tout de suite, il y a eu en même pas l'espace de 24 heures, 48 heures, une entente, il a payé 30 millions. Et dès qu'il a fait ça publiquement, peu importe que la suite qui était, c'était sa fin. Parce qu'il avait fait plein de choses à plein d'autres personnes et tout le monde est sorti et fait domino. Ça veut dire que maintenant, je me dis, Jay-Z, que malgré que son dossier est tombé, au lieu de se concentrer sur son nouvel album ou sur son nouvel artiste ou sur sa production ou sur quelque chose ou sur Blue Ivy, ouais, parce que je pense que Blue Ivy doit sortir un album bientôt. Moi, je vous dis ça, je sais pas. Mais il retourne encore pour faire une plainte contre la Jane Doe sur un dossier qui est fermé. Et il y a beaucoup de questions dans le suite que le monde commence à se poser. Mais la Jane Doe, oui, eux autres, les avocats, ils peuvent savoir c'est qui. Son identité peut être révélée. Mais ça veut dire que tu fais une plainte sur quelqu'un. Ça veut dire que toi, tu sais qui est cette femme-là. Ça veut dire finalement, cette femme-là, elle n'est pas si cachée que ça dans ta tête. Si tu vas porter une plainte contre quelqu'un, c'est parce que tu la connais. Donc, c'est là maintenant que ça commence... Je sais pas, mais les mouvements de Jay-Z pour de vrai dans ce dossier-là, je les comprends plus. Mais en même temps, je me dis, il est peut-être fatigué. Tu sais, c'est comme, on est en 2025, je sais pas pourquoi il y a la fatigue. Tu sais, Blue Ivy est adolescente, donc, tu sais, de vivre avec une adolescente qui est en crise d'ado, c'est peut-être que ça l'a fatigué beaucoup. Donc, ces petites scènes-là, il est dans une autre logique. Mais je regarde, je me dis, ok, parce qu'au début, il avait déposé une plainte contre Tony Bosby, mais il voit que les plaintes contre Tony Bosby, ça ne va pas nulle part. Tony Bosby est protégé, là. Il a tous ses trucs à jour, qu'il est dans son travail. Il n'y a pas de problème qu'il a fait... il a été au-delà de l'ordre, parce qu'il y a un ordre des avocats. Il peut être radié du barreau. Donc, il n'y a rien, aucune plainte qui peut aller officieusement contre lui. Là, maintenant, il va se dire, OK, comme je ne peux pas attaquer Tony Bosby, ben, j'allais attaquer la Jane Doe, celle qui a fait la plainte, qui est venue déposer la plainte contre moi. Donc, pour moi, je trouve que c'est un power trip. Donc, c'est son ego qui prend le dessus, mais ça peut le jouer un petit tour, personnellement. Ça peut jouer un petit tour parce que maintenant, c'est portons plainte contre elle. Elle va pouvoir venir, dépendant c'est qui va être son avocat, parce que je pense que j'y vais dans la logique, même si c'est pas Tony Bosby qui décide de la représenter, mais n'importe quel avocat qui veut, qui prend l'affaire en main, ça a son affaire, c'est à son avantage aussi, il va créer quelque chose. Est-ce que suite à ça, lui, Jay-Z va faire on a vu qu'il contrôle l'avocat qui défendait justement Joey Tapiokino, Joey là, qui défendait A$AP Rocky. Il l'a laissé savoir que il n'a pas pris le dossier Diddy à cause de l'influence de Jay-Z. Il y avait même des petites pressions qui étaient faites de ce côté. C'est pas pour rien qu'il laisse savoir ça. Ça veut dire que il laisse savoir que les personnes influentes contre l'argent, ils nous donnent la pression pour prendre les dossiers. On peut pas prendre n'importe quel dossier. Là maintenant, on peut imaginer qu'il dépose la plainte contre elle, il va l'isoler d'une façon du point de vue légal pour qu'elle ne soit pas bien défendue et puis ils vont faire n'importe quoi. Mais c'est là que ça laisse entendre. Ça veut dire que finalement, la déclaration... Et puis, on y va, suivez-moi guys, on y va doucement en étape, mais quand on regarde le tout a un lien. Chaque pièce qu'on arrive a un lien. C'est sûr, les personnes qui ne comprennent pas, vous n'allez pas voir le lien, mais tout a un lien. Déjà, quand on regarde qu'il a retiré sa plainte, il avait retiré sa plainte contre Tony Bosby, maître Tony Bosby. Quelques temps plus tard, la plainte de ses accusations avec Diddy sont tombées. Lui, suite à ça, il avait essayé de revenir sur une plainte contre Tony Bosby, mais on l'a tout le monde dit, reste tranquille. Et là, maintenant, il est venu en même temps pour pouvoir dire, on l'a fait à lui et sa femme, ils ont reçu des menaces, des attaques et tout ça.
Et en même temps, on entend que la Jane Doe, elle a annoncé que elle a reçu des investigateurs qui sont venus lui mettre la pression. Et puis dans les investigateurs, elle dit pas Diddy, elle dit c'est Jay-Z. Moi, c'est sûr, dans mon côté, j'essaie de me dire que peut-être que c'est Diddy parce que mais on dit pas que c'est Diddy. On peut pas accuser Diddy dans tout. En vrai, on peut pas l'accuser dans tout le type. J'allais dire le pauvre, il est pas innocent là, il est coupable. Mais là, on accuse vraiment Jay-Z. Et là, je commence à me dire, l'histoire, si vous suivez, on parlait, il y avait des investigateurs, regardez toutes les vidéos que j'ai faites. Mais je commence à me dire, est-ce que c'est pas les histoires des investigateurs qui venaient marchander des personnes qui suivent le monde, donc Candace Owens avait exposé ça aussi. Est-ce que c'est pas du clan des Carter, leur tactique? Et puis ils l'ont fait au début passer pour Diddy, mais finalement c'était eux. Et là finalement, lui, il a un petit power trip, une petite guerre d'ego en lui. Il veut montrer que, hey, les prochaines personnes qui vont oser parler sur moi, vous allez pas passer. Sûrement aussi, c'est ça qu'il veut dire, parce qu'il sait que si une personne a osé, son nom a osé sortir dans toutes des choses comme ça, mais d'autres personnes peuvent sortir son nom effet domino. Donc, il est en train de vouloir contrôler tout le game, mais à force de vouloir tout contrôler, est-ce que ça peut pas te retourner contre toi? Laissez-moi savoir, guys, on y va. Et bien entendu, si vous êtes trop le côté fanatisme et vous entendez, allez écouter Beyoncé. Allez écouter la chanson de Beyoncé. Dites-moi quelle chanson de Beyoncé que vous écoutez. Allez écouter Beyoncé ou allez écouter Jay-Z. Ou allez écouter les deux ensemble, Bonnie and Clyde. Et on s'amuse sur ce. Mais c'était les petits updates qu'il y avait. On se retrouve au prochain vidéo. L'accusatrice de Jay-Z et Diddy affirme que Jay-Z envoie des détectives privés pour l'intimider. La plaignante anonyme qui a retiré sa plainte dit que Jay-Z la fait suivre pour qu'elle avoue avoir menti. J'ignore ce qui se passe, mais les révélations folles s'enchaînent dans les médias à ce sujet. La femme anonyme ayant accusé Jay-Z d'agression sexuelle dans un procès rejeté maintient ses dires et affirme qu'il la terrifie et l'intimide. Dans de nouveaux documents judiciaires, elle accuse Jay-Z de vouloir la forcer à nier ses accusations. Je me demande si elle poursuit Jay-Z pour intimidation, comme d'autres l'ont fait contre Roc Nation. Je sais déjà que je chercherai ces docs, mais là c'est tout chaud et je viens de le voir. Dans les nouveaux docs du tribunal, la femme dit avoir été abordée chez elle par deux personnes se disant enquêteurs d'un avocat de Jay. Elle dit qu'ils ont tenté de lui faire signer un affidavit niant ses accusations contre Jay-Z, mais elle a refusé. Elle affirme aussi que les enquêteurs l'ont questionné sur Busby s'il l'avait approché ou payé pour de fausses accusations, ce qu'elle a nié. Elle dit que cette confrontation l'a terrifiée, se demandant comment ils l'ont identifié vu son anonymat dans les médias et procédures. La femme affirme même que ses parents ont été approchés par deux enquêteurs posant des questions similaires sur Busby et son histoire. Elle a également révélé qu'elle avait décidé d'abandonner la plainte, effrayée par la réaction de Jay-Z et ses fans, craignant d'être démasquée et sujette à des attaques publiques. Maintenant, Jay-Z a intenté un nouveau procès en Alabama contre Jane Doe et Tony Busby, ce qui me laisse perplexe car son procès contre Busby en Californie est toujours en cours, bien que le juge ait dit qu'il rejetterait probablement les accusations d'extorsion de Jay-Z contre Busby, faute de preuves. Ce même juge réfléchit encore s'il autorisera Jay-Z à poursuivre pour diffamation à cause d'un like de Busby sur Twitter. Jay-Z a maintenant fait volte-face et poursuit Doe et Busby en Alabama, affirmant qu'elle a avoué avoir tout inventé et l'avoir dit à Busby avant qu'il n'agisse, mais elle nie cette version des faits. Et Tony Busby affirme que les accusations de Jay-Z sont sans fondement.
Et le plus fou dans les allégations de cette Jane Doe sur ses détectives privés, c'est que Rock Nation fait toujours face à plusieurs poursuites des clients de Tony Buzbee, disant qu'ils leur ont envoyé des détectives pour essayer de les faire mentir sur Tony Buzbee et déposer de fausses plaintes. Et les mêmes détectives privés dont Tony Buzbee a obtenu une photo de ses clients sont les mêmes qui rôdaient et qui sont même allés chez mon ami Samson des services secrets pour l'interroger sur Didi. À mon avis, ces accusations d'être menacée et intimidée par ces détectives ne sont pas du tout farfelues. Tout cela est complètement dingue. Elle dit qu'elle a été menacée et intimidée par des détectives privés de notre famille pour mentir sur ces allégations et dire qu'elles n'étaient pas vraies, alors qu'elle reste ferme. Et maintenant, Jay-Z intente un nouveau procès en Alabama alors qu'il en a déjà un qu'il est en train de perdre en Californie. Pendant ce temps, Didi reste silencieux, assis en retrait comme si de rien n'était. Ouf, c'est fou, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.